Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Ne te tais pas quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Voilà donc, comme je vous le disais de l'entame de cette émission, nous recevons le bishop Sylvain Edzang, homme de Dieu charismatique, leader du ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous tenons à rappeler que c'est une voix autorisée en matière, on va dire, d'orientation prophétique dans la nation gabonaise. Nous nous sommes intéressés sur une thématique, le jeûne dans l'Église. Nous observons plusieurs jeûnes, on va dire le jeûne d'Esther, le jeûne de Jean-Baptiste, le jeûne de Moïse, le jeûne de 40 jours, le jeûne à sec, le jeûne à pain, je ne sais plus quel genre de jeûne finalement a de l'impact sur la vie de l'individu. C'est fort d'une actualité. Nous tenons à rappeler que du 1er février au 28 février, il y aura des temps de jeûne au ministère de l'Esprit et de la Justice. Paix et grâce, homme de Dieu, et meilleurs vœux encore. Meilleurs vœux, santé, prospérité. D'accord. Alors nous sommes heureux encore de vous recevoir une fois de plus dans le cadre de cette programmation dominicale. Nous on s'intéresse justement à la thématique du jeûne. Dans la Bible, on parle beaucoup de jeûne, le jeûne de Jésus, 40 jours, etc. Et vous, aujourd'hui, vous organisez un jeûne à partir du 1er février au 28 février. Donc 28 jours de jeûne. Finalement, pour cela, pour les non-initiés, c'est quoi le jeûne? Bon, merci. Je souhaite la bonne et heureuse année à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Sur le jeûne dont la Bible nous parle, lorsque vous prenez les Écritures, le jeûne est une orientation qui va dans le cadre de l'abstinence de toutes sortes. Cette abstinence peut être orientée dans la nourriture, dans d'être privé des désirs charnels. Et quand vous lisez la parole de Dieu depuis le commencement, c'est le jeûne de Moïse qui nous est d'abord révélé. Lorsqu'il va prendre les 10 commandements, il ne mange pas. Nous voyons aussi le jeûne d'Esther. Nous voyons aussi plusieurs hommes de Dieu qui ont jeûné dans la parole de Dieu. Le jeûne est un moyen par lequel l'homme s'abstient de tout désir charnel pour entrer en contact avec Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous organisons du 1er au 28 février cette convocation solennelle, que je dirais que c'est une convocation qui s'adresse à toute la nation. Que tu sois catholique, protestant ou musulman, nous allons prier. Premièrement pour la nation gabonaise, parce que le Gabon a besoin de la prière. Pour toute personne qui aime le Gabon, vous saurez très bien que l'Église doit jouer son rôle de prier pour que Dieu puisse intervenir dans chaque famille gabonaise. Et en même occasion, nous allons demander à toutes les personnes qui ont des problèmes différents de venir se retrouver à ce moment précis-là pour invoquer le nom du Seigneur. Mais est-ce que le jeûne aujourd'hui en 2018 est nécessaire, vu qu'il y a plus de 2000 ans, le Seigneur a dit tout est accompli et nous rentrons, le voile a été déchiré. Mais finalement, pour nous rapprocher du trône de la grâce, pour attirer les faveurs divines, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui en 2018 du jeûne? Non, nous sommes déjà dans le trône de la grâce. On n'a plus besoin de se rapprocher du trône de la grâce. Quel est le rôle du jeûne dans le chrétien? Nous voyons que les disciples de Jésus-Christ ne jeûnaient pas. Et on a dit que les disciples de Jean jeûnent, mais les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Et il leur a dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. Mais l'heure viendra où l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Le rôle du jeûne, ce n'est pas de faire descendre la présence, la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes déjà la maison du Seigneur, nous sommes dans la gloire de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il arrive un problème en tant que croyant. À un certain moment, la chair domine sur l'esprit. Et lorsque vous jeûnez, vous détruisez les désirs de la chair. Et dès l'instant que les désirs de la chair sont déjà dominés, vous êtes maintenant sensible à entrer en contact avec le Saint-Esprit. Voilà, cela dit qu'aujourd'hui, il y a des personnages bibliques, hein, à l'instar d'Esther. Esther qui a manifesté un jeûne, et aussi Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment se fait-il qu'un individu a observé un jeûne personnel et aujourd'hui, ça devient comme une tradition dans l'Église? On observe le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther. Est-ce que c'est utile finalement? Non, non, non. Je dis aujourd'hui, le jeûne, à mon humble avis,
Ce n'est pas une tradition religieuse qu'on dit que le jeûne Esther, comme j'entends les gens, je vais faire le jeûne Esther, je vais faire le jeûne de Moïse. Le jeûne doit être fait sous forme d'inspiration, de révélation. Pourquoi? Parce que si vous faites le jeûne parce que tel a jeûné, tel avait jeûné, moi aussi je vais jeûner, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va créer en vous de l'incrédulité. Je m'explique. Vous pensez que pour avoir un mari, il faut aller jeûner. Vous partez jeûner. Mais quand vous sortez de là, vous n'avez pas de mari. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez penser que Dieu ne vous écoute pas parce que vous avez jeûné. Non, le problème est que vous avez pensé que Dieu, à travers ce jeûne-là, va vous donner un mari. En toute chose, on a besoin de ainsi dire le Seigneur. Dieu, lorsque vous priez, Dieu doit vous inspirer que la situation à laquelle tu es en train de traverser là, il faut redoubler la consécration pour pouvoir vaincre tel ou tel aspect. Et en ce moment-là, Dieu peut intervenir. Et surtout, ne soyons pas des imitateurs dans la chair. Il y a plusieurs femmes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu qui imitent charnellement les hommes de Dieu dans la Bible. Un homme de Dieu a fait telle ou telle chose, je vais faire ceci. Pierre a marché sur les eaux, moi je vais aller marcher sur le Comon. L'autre a fait ceci, moi je vais aller passer. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes, nous n'avons pas le même réma, nous ne sommes pas dans les mêmes situations pour lesquelles ces gens ont traversé. On a besoin des orientations. Comme nous avions prié, Dieu nous a révélé de prier chaque mois de février. Il faut faire une convocation solennelle où tout le monde se retrouve dans la prière. Et dans cette période, nous allons prier pour notre nation, nous allons prier pour le Gabon, pour qu'il y ait l'intervention du Dieu à tous les niveaux du Gabon. Nous allons prier pour chaque personne, pour chaque foyer, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Nous avons des témoignages depuis que nous avions commencé ce travail et nous continuons à faire ce travail. Je rappelle que nous ne faisons pas ce travail parce que Moïse est parti faire 40 jours pour recevoir les 10 commandements. Nous ne faisons pas ce travail parce que Jean-Baptiste est parti au désert. Non, nous le faisons parce que c'est une nécessité à l'heure actuelle pour notre nation et pour chaque famille gabonaise afin de pouvoir vivre l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, vous avez déjà reçu toutes les éclaircissements en matière de jeûne. C'est utile. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous devons nous maintenir en esprit par, on va dire, le fait de pouvoir mettre notre chair, détruire notre chair afin que le trône ou encore l'Esprit Saint puisse venir régner en nous. Et ces moments sont des moments forts pour la nation. Nous repartons en régie avec cette fois-ci Mayaga Prod dans un merveilleux clip signé Prophète Van dans Fou de Dieu. Ça donne ceci. Maximum de bruit pour le roi des rois. Yeah. On acclame le roi des rois. L'Esprit de Dieu m'a envahi. M'a envahi. M'a envahi. Il m'a envahi. Alors je crie. Oui, je crie. Alors je crie. Nous sommes toujours avec le bishop Sylvain Edzang, leader du ministère de l'Église, ministère de l'Esprit et de la Justice. Alors, 28 jours de jeûne, est-ce qu'on peut avoir le programme? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce seront des plénières tous les jours? C'est quoi finalement le programme? Bon, je tiens d'abord, voilà comment le jeûne va se passer. C'est un mois de consécration. Le jeûne de consécration, c'est que nous devons être privés de beaucoup de choses. On ne mange pas, on ne boit pas. On ne mange pas en soirée. Je dis pendant un mois de 28 jours, on ne mange pas. Pour ceux qui sont dans le traitement médical, vous pouvez venir. Nous allons planifier une autre façon par laquelle vous allez jeûner. Vous allez continuer à prendre les médicaments, à manger. Mais nous avons trouvé un autre moyen par lequel vous pouvez avoir des abstinences pour faire le mois de jeûne. Chaque soir, à partir de jeudi 1er, tout le monde se retrouve au Carrefour Kanté d'Ozangue. Le 1er, jeudi, le 1er février. Jeudi, vendredi, on commence jeudi, vendredi, samedi. Donc, les jeûnes, c'est de lundi à vendredi. Tous les lundis et vendredi. Mais comme la semaine qui va commencer, ça commence par jeudi, on va s'arrêter à vendredi. Mais c'est tous les lundis de 18 h jusqu'à 19h30. 1h30 au tronc. Donc, tout le monde se retrouve là. Dans ces moments, il y aura des fiches de prière qui seront distribuées, qui permettront à ce que les gens puissent prier. Chaque 3 jours, il y aura un nouveau sujet de prière. Prier pour la famille, prier pour la nation, prier pour les gens qui sont malades, prier pour les gens en ce moment qui sont envoûtés, prier pour que Dieu puisse ouvrir les éclous des cieux à différentes personnes. Il y aura aussi la semaine suivante, nous allons prier pour des cas de personnes qui ne sont pas là. Vous avez des parents en Europe, vous avez des parents au village qui traversent une certaine situation. Vous allez amener leur nom. Nous allons passer le temps à prier
et à demander l'intervention de Dieu. La particularité dans ce travail, c'est que après tous les 3 jours, nous aurons les séries de témoignages, comment les gens ont vécu après les 3 jours que nous avons travaillé. Il y aura des périodes aussi que nous allons prier pour les malades, c'est-à-dire chaque vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera soirée spéciale, prière et guérison. Et tout cela se passera pour une période d'1 mois. L'objectif est d'amener le chrétien d'avoir un esprit de consécration. Parce que la chose la plus difficile dans le christianisme pour nous les chrétiens, c'est la consécration. Il est plus facile de dire je suis sauvé par la foi, Jésus-Christ m'a justifié, je ne suis pas sauvé par les œuvres, je suis sauvé par la foi, ma foi est en Jésus-Christ. Tout ça c'est bien des mots. Mais la difficulté c'est de consacrer notre vie dans la parole de Dieu, vivre selon les exigences de la parole. Et je crois que nous en avons besoin de vivre cette sanctification que Jésus a dit dans Jean chapitre 17. Sanctifie-les, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc il est important que les gens viennent pour vivre ce moment de gloire dans la consécration. Bishop, homme de Dieu, nous avons compris l'importance du jeûne, nous avons scruté, on va dire, les différents types de jeûne, l'impact du jeûne dans la vie du croyant. On retient simplement qu'un chrétien épanoui, c'est un chrétien qui jeûne aisément. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Alors, à partir du 1er février au 28 février, vont se passer des temps vraiment de jeûne, de prière, pour consacrer la nation, pour consacrer également notre vie, pour abandonner également les désirs de la chair et rentrer dans une nouvelle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on peut maintenant avoir les différentes informations supplémentaires quant à la situation peut-être géographique du ministère et autres. Ok, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes situés au Carrefour Kanté d'Ozangue. Vous prenez le taxi, vous arrivez au Carrefour Kanté, tout le monde connaît Ozangue, Carrefour Kanté. Nous sommes juste derrière la case écoute, nous sommes là pratiquement depuis 2005 et nous exerçons nos activités religieuses. Je répète que c'est tous les soirs, du 1er au 28, tous les soirs de 18h à 19h30. Je rappelle pour ceux qui viennent en retard, 19h30, tout est terminé, puisque les gens seront en travail, en jeûne, ils seront fatigués. Donc, ce n'est pas une affaire que je peux aller à 19h45, je vais trouver les gens. 19h30, tout le monde est parti. Paix et grâce à Prophéteur T, voilà, donc aussi câblé sur Gabon Première dans le cadre de cette émission. Gospel Art, nous tenons à rappeler que le ton du gospel au Gabon, donc le message de l'évangile, c'est sur Gabon Première et c'était avec Gospel Art. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Bishop, s'il y a un mot à dire, vous regardez la caméra et vous adressez à ceux qui vous regardent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le temps de la consécration, c'est le temps où nous devons montrer notre amour et notre détermination à triompher devant les puissants des ténèbres. Il est très important que vous fassiez un déplacement massif. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes pendant ce mois de février. Je suis convaincu que si vous venez avec foi et avec détermination, vous feriez partie des personnes qui vont témoigner de la gloire de notre Seigneur pendant le mois de février. Laisse-moi vous dire, le mois de février est le mois de la plus grande rencontre entre toi et Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse notre nation, le Gabon. Que Dieu nous bénisse et on dit tout simplement Amen. Et Dieu bénisse également Monsieur Judicaël du côté de Bikele et également Madame Avom du côté de Ntoum. Voilà donc fidèles téléspectatrices de cette programmation dominicale. Nous espérons que vous avez été ravis de ce numéro de votre émission. Et nous on se dit à la semaine prochaine si le Seigneur Jésus ne revient pas. Mais rappelez-vous, allez sur notre page Facebook, allez également nous suivre sur notre chaîne YouTube Gospel Art Channel TV et aussi votez vos artistes préférés afin qu'ils soient dans le top 5. Paix et grâce, à la semaine prochaine.